Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back to Kids. Yeah. Hi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aventure, d'exploration, une deuxième vidéo de ma série vlog trip. Donc voilà, merci de me suivre, merci d'être là. Je le dis pas assez, mais merci à ceux qui me suivent, franchement ça me fait très très plaisir. Donc écoutez, on se retrouve pour le deuxième épisode où je vais, en gros je vais en exploration. Bon, ça commence pas très bien cette histoire. Je vous filmais tranquillement avec ma caméra et en fait elle me dit que la carte mémoire est pleine alors que je l'ai vidée et j'ai filmé peut-être genre 2 vidéos sur la route. La carte mémoire n'est pas du tout pleine, donc je ne sais pas ce qui se passe et forcément j'ai pas mon ordi pour pouvoir faire un reset ou pouvoir décharger des trucs. Du coup écoutez, ce sera un début de vlog avec mon téléphone. Voilà, écoutez, j'en suis désolée, mais qu'est-ce que je disais, en gros on se retrouve pour le deuxième épisode des vlog trips. Donc voilà, je suis super contente de continuer ma petite exploration. Donc je suis toujours sur Queenstown, ça va faire maintenant 4 mois presque, 3 ou 4 mois que je vis à Queenstown et ça se passe très très bien. Je fais toujours le même travail et en fait voilà, je pense que je vais rester un petit peu là quelques temps et quand j'en aurai marre je bougerai comme je vous l'avais dit déjà dans une précédente vidéo. Et du coup j'en profite pendant mes jours off pour bouger un petit peu aux alentours, pour explorer. Pour commencer cette vidéo, parce que du coup je pense qu'elle se fera en 2 parties parce que j'aurai pas grand chose à filmer, donc je vais faire tout dans une même vidéo. Bref, dans cette vidéo je vais d'abord vous emmener du côté de Milford Sound et Te Anau. Donc j'avais déjà été à Milford Sound dans une précédente vidéo que je vous avais sortie, mais en fait j'avais fait juste la croisière. En gros c'était une croisière qui était organisée sur un bateau avec le trajet en bus et tout ça, et en fait j'avais juste fait ça et j'avais envie d'y revenir pour faire les randos qui est à côté parce que ça a l'air tellement beau. Et du coup voilà, je voulais vraiment y revenir genre toute seule avec ma voiture pour pouvoir vraiment m'arrêter, prendre le temps, faire les randos et tout ça, alors que voilà, quand j'avais été c'était quand même un peu plus speed entre guillemets vu que c'était déjà à la journée. Pour faire simple, je vais passer 2 jours ici dans la région de Milford Sound, Te Anau. C'est vraiment dans le Fiordland, dans la partie sud-ouest en fait, vraiment sud-ouest de l'île du Sud. Donc voilà, écoutez, ça va être plutôt sympa. Donc là je viens d'arriver à l'instant. On va commencer par une petite rando qui est à peu près à une demi-heure de Milford Sound, qui emmène au lac Marianne et qui a l'air très 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 sympa. Enfin tout le monde me l'a recommandé, tout le monde m'a dit si tu vas dans cette région là, fais le lac Marianne. Donc écoutez, là j'y suis, je viens juste de me garer. Je vais préparer mon petit sac. Alors le temps est vraiment pas fou, mais bon, malheureusement on peut pas faire autrement. On va dire que c'est vraiment la région, la partie de Nouvelle-Zélande où il va pleuvoir tout le temps, vu que c'est, je sais pas, c'est une partie géographique où il fait tout le temps pas beau. Donc écoutez, c'est pas grave, on va essayer de faire en sorte de quand même profiter. Sur la route il y avait de la neige comme je vous avais filmé tantôt, genre vraiment de la neige quoi, genre c'est un truc de fou. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça va pas être trop dérangeant quand même ce temps. Et puis c'est parti, on y va. Ok, c'est parti et comme d'habitude on commence la randonnée sur un endroit incroyable. Voilà, je n'ai même pas quitté le parking est derrière moi que je me retrouve sur ce pont absolument incroyable. Donc c'est cool, il s'est arrêté de pleuvoir, espérons que ça reste comme ça. Oula, c'est pas stable. Bon, il fait assez froid quand même, mais bon, je vais me réchauffer en marchant, donc je ne m'inquiète pas trop.
On arrive dans le dur du dur de la rando. Voilà, là c'est vraiment les chemins un petit peu, voilà, hein, on va dire que les chemins pas très faciles. Mais écoutez, c'est parti, hein. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ah oui, d'accord, ça part un peu en cacahuète quand même, le chemin. C'est par où les amis là? Bon, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord, il y a genre un arbre qui est tombé au milieu du chemin. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Déjà, j'ai attaché mes cheveux, j'ai enlevé ma veste parce que voilà, hein, il commence à faire chaud. Et là, je suis sur la suite du chemin. What the fuck? Je sais que c'est la suite du chemin parce que regardez, il y a les petits triangles orange. Donc je sais que c'est par là. Mais what the fuck? Genre, je sais pas si on peut imaginer. Non mais toujours plus en fait, genre comme ok, toujours plus. Allez, c'est parti, on va essayer de gravir cette partie de chemin. Telle une girl boss, je l'ai fait, j'ai réussi à grimper. On est vraiment genre, comment c'est haut? Genre what the fuck, donc je viens de là, j'ai fait tout ça, je suis grimpée là. Et là, on est à la suite du chemin. Je suis au lac Marianne. Je l'ai fait. Et la récompense, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Oh là là. Non mais regardez, bon c'est hyper nuageux forcément, mais c'est quand même incroyable. Oh, c'est incroyable, c'est dingue. Regardez l'état de mes chaussures et de mes chaussettes. On peut dire que la rando a été intense ma foi. Alors, du coup, là, je viens de terminer ma petite rando à Lake Marianne. Rando qui était juste exceptionnelle, comme vous avez pu le voir. J'en ai pris plein les yeux une fois de plus. Du coup, là, je suis à Milford Sound. Genre vraiment, là, je suis vraiment au lieu connu de Milford Sound. Je me suis garée sur un parking à 30 minutes à pied pour ne pas avoir à payer le parking qui coûte très cher, vu que c'est un lieu très touristique. Donc voilà, rat professionnel, hein, n'hésitez pas à me demander des conseils. Si besoin, je suis là. Et du coup, là, il y a un petit chemin en fait qui mène à l'endroit en fait connu. Et du coup, voilà, je pense que je vais aller vite fait faire un petit tour. C'est vrai que du coup, j'y étais déjà allée quand j'avais fait la croisière, mais j'avais pas trop pris le temps de voir vraiment les alentours et tout. Donc voilà, écoutez, on va revoir tout ça. Donc ça va être cool. Oh là, on se retrouve le lendemain. Du coup, je n'ai pas trop filmé hier soir, mais en gros, j'ai quitté Milford Sound et je me suis rendue à mon camping pour la nuit. Voilà, je voulais pas trop traîner parce que la nuit tombe super tôt, vu que maintenant nous sommes en hiver. Du coup, la nuit tombe à 6 h, c'est super. Donc voilà, j'ai pas trop filmé. Vraiment, je me suis préparée à manger et j'ai été au dodo. Du coup, là, on se retrouve pour une nouvelle journée. En soi, j'ai assez bien dormi, mais il faisait tellement froid. Oh là là. Je vous avoue que là, il faisait quand même très froid. Ça a été un
un peu compliqué la nuit, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai quitté mon camping qui était très sympa. C'était vraiment sur la route entre Milford et Teano. Et du coup, là, je suis à Manapuri. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est à 20 minutes de Teano. Donc, en gros, voilà, t'as Teano puis t'as Manapuri. Et du coup, je voulais aller voir vraiment ce qu'il y avait par là. Et ensuite revenir vers Teano. Et ensuite rentrer vers Queenstown. Donc voilà, écoutez, ça va être le plan de la journée. Je sais pas trop niveau rando ce que je vais faire encore parce que j'ai pas trop de temps. Il faut que je parte d'ici vers 15h parce qu'il faut que je rentre à Queenstown vers 18-19h. Bref, parce que j'ai un truc ce soir. Voilà, la journée va être assez courte. Donc je vais essayer de faire des petites randos, je pense par-ci par-là. Donc voilà, déjà on va commencer par explorer le coin ici. Puis voilà. Yeah, 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 hey, look, hey, look, okay, look. Là, je suis dans un endroit vraiment mais tellement paisible. Donc, je suis toujours dans le coin de Manapuri. En fait, il y a une espèce de petit chemin qui longe tout le lac. Voilà, trop beau. C'est hyper calme, hyper relaxant. Ça fait du bien. Promenade ressourçante pour commencer cette journée. I ain't got the time for you, oh no, get up on my face, I ain't got a dime for you, oh no, bitch I'm getting paid, she said I ride for you, no, stay inside your lane, she said I die for you, oh no, baby I'm okay, I ain't got the time for you, oh no, get up on my face, I ain't got a dime for you, oh no, bitch I'm getting paid, she said I ride for you, no, stay inside your lane, she said I die for you, okay, baby I'm okay, I remember last December. Et bah écoutez, c'est reparti pour une petite rando. Je vais pas faire une rando de la mort, hein. On va rester sur un truc quand même assez soft aujourd'hui. En gros, je vais faire une partie de la Kepler Track. Kepler Track, elle fait 53 km. Donc clairement, hein, je vais pas la faire en entier, ça va pas être possible. Mais c'est une super belle rando qui est vraiment à faire dans le coin. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite partie. En fait, forcément, on peut faire plein de petits bouts de cette rando. Et du coup, je vais faire une petite partie d'à peu près 14 km, je pense. Je pense que voilà, c'est pas mal. Comme ça fait une petite rando. Cette partie-là est assez facile. Genre déjà on a un chemin qui est tracé, donc c'est un bon début. Hein, on arrive à deviner facilement par où aller. Donc voilà, écoutez, on va partir sur cette petite rando qui normalement mène à un lac. Donc voilà, c'est trop beau et franchement mais c'est incroyable. La forêt et tout, genre c'est magique. J'ai l'impression d'être dans un monde imaginaire. Après avoir terminé la rando, j'ai fait un petit arrêt vite fait au Visitor Center de Teano. J'aime bien y aller à chaque fois à la fin de mes périples, histoire de voir un petit peu, c'est super intéressant. Il y a souvent des expositions et tout. J'ai ensuite été prendre un petit milkshake dans une boulangerie et j'ai pris la route en direction de Queenstown pour rentrer. Oh là, comment ça va? On se retrouve pour du coup la deuxième partie de cette vidéo. Moi je commence une nouvelle journée, mais du coup c'est la deuxième partie de cette vidéo vlog trip. Donc là cette fois-ci je vous emmène dans les Catlins. Alors les Catlins c'est vraiment la partie sud-est de l'île du sud de Nouvelle-Zélande, où il y a des endroits plutôt sympas en fait. C'est vraiment genre au bord de la mer, c'est pas très loin de Dunedin justement, donc c'est pour ça fera une espèce de boucle. Parce que du coup c'est pas loin, c'est un petit peu en dessous de Dunedin et en fait il y a plein de petits coins à voir au bord de la mer. Donc là écoutez, je viens juste d'arriver à l'instant à mon premier spot qui est assez connu. Ça s'appelle Nugget Point si je me trompe pas. Apparemment c'est assez connu, c'est genre un phare et tout. Apparemment, enfin il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble beaucoup à la Bretagne parce que du coup c'est tout le long de la mer et il y a des rochers tout ça. Donc apparemment ça ressemble un peu à la maison, donc c'est cool.
Bon, niveau temps, on est bien à la maison effectivement, hein, niveau temps, bah écoutez c'est pas fou, hein, là vraiment c'est pas fou. Pris pour que voilà, il y ait des éclaircies, puis après il repleut, puis il y a des éclaircies, puis après il repleut. Mais je pense que voilà, ça va être 2 jours relativement humides, on va dire, et relativement caca niveau météo. Mais écoutez, c'est pas ça qui va nous arrêter, hein, la pluie ça n'a jamais tué personne, c'est sûr que c'est moins agréable, ça c'est sûr. Mais écoutez, on va faire avec parce que bah si on se fie au temps, bah on fait rien. Voilà. Yeah, 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 hey, hey, look, hey, look, okay, look, I ain't got the time for you, oh no, oh no, get up on my face, I ain't got a dime for you, oh no, oh no, bitch I'm getting paid, she said I'd ride for you, no, 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 stay inside your lane, she said I'd die for you, oh no, oh no, baby I'm okay, I ain't got the time for you, oh no, oh no, get up on my face, I ain't got a dime for you, oh no, oh no, bitch I'm getting paid, she said I'd ride for you, oh no, 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 stay inside your lane, she said I'd die for you, okay, baby I'm okay, I remember last December. C'est incroyable! Purée, c'est incroyable! Du coup, pour le petit point culture générale, Nuggets Point, c'est le phare le plus ancien de Nouvelle-Zélande qui a été construit en 1870 et il a été automatisé 100 ans après et apparemment il est toujours en service. Donc voilà, et comme on est tout au sud de la Nouvelle-Zélande, et ben en fait ça permet aux bateaux qui arrivent du coup du sud de voir la terre. C'est incroyable, c'est trop beau. Là on est sur un pique-nique de qualité dans la voiture parce qu'il y a un petit peu trop de vent et il fait quand même un peu froid. Du coup écoutez, c'est pas grave, dans la voiture il fait bien chaud donc c'est cool. Le pique-nique de qualité, petites carottes râpées, non c'est pas des carottes râpées, ça c'est des carottes que j'ai coupées. Petit Pringles, petit sandwich triangle des familles, petit houmous. Ouais, moi j'aime bien, je trouve que là franchement on est pas mal. Du coup là je suis en train de faire une bébé rando vraiment genre toute petite qui apparemment mène à une cascade. Je ne sais plus le nom de la cascade, ça commence par Parakupuraka. Je vous marquerai parce que voilà hein. Mais c'est trop beau, genre la balade c'est vraiment genre dans une forêt et ça fait vraiment genre forêt tropicale, c'est trop beau. Bon il pleut toujours mais c'est pas très grave, on fait avec, mais genre le chemin ça fait vraiment genre forêt tropicale, j'adore, c'est trop beau. Ok, plus ça va, moins la tête est potable. Mais bon, écoutez, on a sorti le bonnet parce que là, il commence à quand même faire assez froid. Alors là, je me suis du coup dirigée vers une autre cascade. Du coup, la première que je vous avais montrée, j'ai encore oublié le nom, mais elle était trop belle. Et du coup là, je vais voir une autre cascade qui s'appelle Montai Falls. Et du coup, bah pareil, il y a un petit chemin dans la forêt et c'est incroyablement beau comme d'habitude. Voilà, donc écoutez, on va voir tout ça. Bon, nous sommes encore et pour la 4e fois en chemin pour aller voir une cascade. Oui, en fait je pense que c'est vraiment genre les trucs à avoir dans la région. Mais oui je sais, on va faire une overdose de cascade, mais c'est pas grave parce que c'est trop beau. Du coup là je vais voir la cascade Maclean, il me semble que c'est ça. Bah voilà, j'ai pas grand chose à dire. Encore un petit chemin trop cute pour se rendre à la cascade. Il y a personne, genre vraiment je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais il y a personne, genre vraiment j'ai croisé que 2-3 personnes là. Bah c'est cool, hein, c'est mieux ça que ce soit blindé de gens.
Voilà, on se retrouve pour la deuxième journée de cette petite aventure. Bon, on va essayer d'avoir une tête à peu près potable, même si c'est clairement pas gagné. Du coup, je viens juste de quitter mon petit campement. C'était trop beau, je vous ai filmé vite fait, mais c'était vraiment genre au bord d'une plage. C'était incroyablement beau, genre vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, je vais continuer la route. En fait, je vais vraiment continuer de longer toute la côte sud-est jusqu'à Invercargill, qui est une grande ville entre guillemets, enfin c'est genre une ville qui ensuite va me permettre de remonter jusqu'à Queenstown et du coup de rentrer chez moi. Donc voilà, écoutez, ça va être le programme. Le temps est toujours assez bof, il est très capricieux, genre il y a un petit peu de ciel bleu, il y a un petit peu de nuages, il y a un peu de pluie, il y a un petit peu de tout, c'est un petit cocktail très sympa. Donc voilà, écoutez, là pour commencer, j'ai vu qu'il y avait un petit lac, il y a un tout petit chemin qui mène à un lac, donc on va aller voir ça. Je viens d'arriver à Bluff. Bluff, c'est un endroit justement qui est aussi tout au sud de l'île du Sud et c'est aussi l'endroit où l'on peut prendre le ferry pour Stewart Island notamment. Et puis voilà, c'est un endroit qui est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut même dire que c'est bluffant ? Ok, je viens juste de rentrer chez moi les gars et genre je voyais plein de monde sur la route et tout, je me dis purée, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des gens dehors et en fait apparemment ce soir il y a des aurores boréales, genre rappelez-vous les aurores boréales, j'avais essayé d'en voir quand j'étais au Canada à Banff et j'avais pas trop réussi à en voir, mais là ça a l'air de plutôt bien se présenter. On va pas voir bien du tout, du coup ce que je vais faire en fait, je vais essayer de prendre avec mon téléphone, genre tu sais en night mode, et comme ça on va essayer de voir si j'arrive à prendre quelques photos. Je vous les mettrai à l'écran également, mais incroyable, genre franchement comment finir ce road trip parfaitement bien avec des petites aurores boréales des familles, c'est incroyable. Du coup je vais essayer avec le night mode, on va voir ce que ça donne. Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois? En fait, je sais pas pourquoi avec le téléphone on voit tellement, mais c'est irréel, c'est irréel. Mais j'ai vraiment regardé là-bas là, j'ai pris une photo en night mode. Hop. Oh là 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 là, mais regarde. Je suis bouche bée. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? En fait c'est ça, avec le téléphone on voit tellement mieux, mais c'est incroyable. J'ai vu une aurore boréale, je suis trop contente. Bon écoutez, je vais terminer cette vidéo. Là franchement on pouvait pas mieux terminer, donc là c'est vraiment le moment de vous abonner et d'aimer, rien que pour cette fin magique. Ah, franchement là les gars, c'était incroyable. Donc écoutez, abonnez-vous parce que... Oh là là, mais il se passe autre chose là. Il se passe autre chose, ok. La prochaine vidéo que je vais vous tourner, je serai en Australie. Tchuss!